Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Moi, c'est Daniel Sangaini, s'appelle La Misère, président s'appelle La Misère. L'association, depuis l'année dernière, elle a fait le premier congrès, c'est le deuxième congrès dravidien. À l'époque, c'était nous tout seuls, l'a organisé, je vois ici, toutes les régions, on a fait 5 régions de la Réunion au lieu de 4. On a plusieurs vice-présidents, nous tous y organisons ensemble. Et on invite tout le monde, vient au congrès, il est très important, parce que nous allons faire une explication sur le sacrifice des animaux, comment il faut tenir propre quand on fait le sacrifice des animaux, le son tambour, comment il faut respecter, comment il faut faire, pour que la loi gagne parmi nous, toutes les affaires se passent en ordre. Moi, c'est M. Monique Ganvel. Mais dimanche, j'invite toutes les personnes de devenir à cette manifestation. C'est une grande tradition. Et nous, on retourne chez nos ancêtres pour retrouver notre culture longtemps. Bon, donc moi, c'est Clovis Pavaille. Je suis un militant culturel. Disons que je participe un peu à tout ce qui se fait dans la religion, dans l'hindouisme et tout ça. Donc Daniel m'a demandé d'intervenir dans son assemblée générale de Saint-Paul et d'intervenir sur le tambour. Alors mon intervention sera basée sur un peu l'historique des tambours, son entrée à la Réunion, son utilisation dans les rituels, les différentes coups de baguette, comme on dit, différents sons liés aux divinités, liés également au temps fort des rituels, mais liés également à notre personne nous-mêmes. La résonance du tambour sur les personnes et la manière dont le son du tambour nous entraîne dans l'atmosphère du rituel, dans l'atmosphère de la foi. Et je parlerai également un petit peu de l'insertion du tambour également dans notre environnement, je veux dire pour les gens qui ne sont pas forcément des fréquenteurs de temple, la nécessité pour nous d'adapter l'utilisation du tambour pour déranger le moins possible la population environnante, enfin les autres. Voilà. Alors, Alex Mayandi, militant culturel au sein de la communauté indienne à La Réunion. Donc, Monsieur Daniel Sangaini m'a sollicité pour faire une intervention sur les rites funéraires hindous à La Réunion. Donc, je vais parler de ça, mais je veux parler principalement des rites, mais depuis la naissance jusqu'à la mort, mais même après la mort. Donc, toute cette partie symbolique dans la vie d'un hindou ou d'une personne en général. Patricia Koutandi, membre bénévole, intervenant donc pour l'association pour la défense de la pratique donc, du culte dravidien à La Réunion. Donc dimanche, mon intervention va s'articuler autour donc, du sacrifice des animaux dans le culte dravidien. Donc c'est un culte qui est important dans les pratiques réunionnaises parce qu'elle a été héritée donc, de nos ancêtres qui sont venus il y a 350 ans à La Réunion. Comme on le disait justement aujourd'hui, ils ne sont pas venus volontairement à La Réunion, ils ont été forcés dans les conditions de l'esclavage, ou alors sur le contrat d'engagisme, il était convenu qu'ils aient la possibilité de pratiquer leur culte, ce qui n'a pas été permis. Et donc le culte, la pratique culturelle a été faite bien souvent dans le silence et avec l'accès aux libertés, à la laïcité, la population, quelle que soit son origine, son ethnie, aujourd'hui, elle peut pratiquer donc ces religions, quelle que soit sa civilisation. Et aujourd'hui, donc dans l'espace de débat du culte dravidien, il est question justement à ce qu'on continue à s'informer, à se former autour donc de nos pratiques religieuses, qu'ils soient tamouls ou autres, pour qu'on puisse justement cultiver l'unité réunionnaise et que les pratiques s'harmonisent pour qu'on puisse s'apprécier et s'enrichir de nos différences plutôt que de subir tout ce qui est répression et législation forcée, que nous-mêmes soyons responsables de nos pratiques dans un espace d'échange et de débat partagé. Près de 2000 personnes attendues ce week-end du 25 au 26 avril 2015 sur la plage de l'Ermitage-les-Bains pour la 3e édition Allons Battre Carré.
Manifestation d'envergure organisée par l'IRT et l'Office du tourisme de l'Ouest. Durant ces 2 jours, de 9h30 à 18h, les professionnels des activités de loisirs et patrimoine seront représentés. Au menu, plongée, palme, max, tuba, paddle, kayak, vélo couché, tyrolienne, segway, titrin, atelier samoussa et baptême d'hélicoptère. Il s'agit de la présentation de la 3e édition d'Alombat Carré. C'est une manifestation qui permet de mettre en avant les activités de loisirs que l'on peut pratiquer à La Réunion. À chaque fois, nous permettons à des Réunionnais, à des touristes d'une manière générale, de découvrir des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. C'est par exemple l'initiation au paddle dans le lagon, c'est l'initiation à de la plongée avec masque et tuba dans le lagon, ou de la plongée avec bouteille hors du lagon. Bien sûr, c'est encadré, c'est sécurisé, c'est de l'initiation à la fabrication de samoussa que l'on pourra faire sur place. C'est un ensemble d'activités que nous faisons découvrir aux Réunionnais. C'est l'occasion aussi de présenter les professionnels qui œuvrent toute l'année et qui animent la Réunion. 2 jours pour faire découvrir aux Réunionnais le côté touristique de l'île à des prix très bas. Un moment de plaisir qui satisfera les plus petits aux plus grands. Alors nous, on aura donc notre bureau d'information touristique qui sera délocalisé et qui sera sur place ici. Donc c'est un partenariat, un événement organisé en partenariat entre l'IRT et l'Office de tourisme. Le but est de mettre nos moyens en synergie et de valoriser les activités de loisirs de pleine nature qui existent sur notre territoire. La région sera aussi à l'honneur car des aides financières a été attribuées à l'IRT pour cet événement. Cet événement fait partie des multiples actions financées par la Réunion à travers l'IRT et ses offices de tourisme. C'est une action parmi tant d'autres qui permet de valoriser les activités de loisirs notamment dans l'Ouest, et c'est une action que nous privilégions pour faire découvrir aux Réunionnais la multitude d'activités présentes sur l'île. Familles, amis, couples pourront profiter, s'amuser et bénéficier des activités réservées directement sur le village à tarif réduit sur les loisirs comme sur les hébergements dans les offices de tourisme de l'île. Une montagne d'activités et de jeux vous attend, alors comme dit Créole, Alombat Carré. Tous les ans, au mois d'avril, commence une nouvelle année pour la communauté indienne à travers le monde et Saint-Paul ne déroge pas à la règle pour célébrer cette nouvelle année 5116. Une conférence de presse a eu lieu pour cet événement le mercredi 22 avril avec le service communication de la mairie et M. Orgeant-Marc, adjoint de quartier au secteur de la Saline Léo. Alors cette conférence de presse autour du nouvel an tamoul 5116, le lieu, ça sera sur le site de Vubel. Vubel, l'usine côté ancestral, où les premiers Indiens sont installés autour de l'usine. Deuxième nouvel an tamoul de notre mandature depuis 2014. Et la nouveauté de cette année, c'est le site de Vubel. Alors il y a un programme déjà établi qui se déroulera en 2 parties. Une partie chant et une partie danse, avec entre deux le discours du maire, bien sûr, et autour environ de 24 associations qui vont animer en danse et en chant. Et c'est un nouvel an sur l'amour et le partage. Des associations tamoules sur le domaine de la danse et chant ont l'honneur de partager cette nouvelle an tamoul avec la mairie de Saint-Paul, comme l'association culturelle Koualou Ancestral. Pour l'événement du Jour de l'an tamoul, vendredi 24 avril, mais nous faisons aussi une exposition de tambour. Le tambour il vient du sud de l'Inde, Tamil Nadu, comme nos ancêtres l'avaient ramené ça à La Réunion, mais la tradition la suit. Et la danse, nous fait la danse traditionnelle aussi, et la danse Kolatom qui vient de Tamil Nadu. Un événement marqué entre autres par l'installation d'un village ouvert à tous, il sera possible de découvrir des ateliers de calligraphie tamoule, de poterie, de dégustation et expositions diverses. À 18h, on aura le groupe Nada avec de la musique carnatique.
À 19h30, on aura de la musique traditionnelle Bhajan avec l'association Unjal Bhajan Gopala. Et à partir de 20h, on aura un plateau artistique avec des associations de danse indienne. Donc il y aura de la danse Kollywood, du style Bollywood, Bharatanatyam et folklorique. De nombreuses animations y seront également dispensées, sans oublier les spectacles de danse qui émerveilleront petits et grands. Donc rendez-vous le vendredi 24 mai dès 18h à la Saline, place de l'usine de Vubel, pour un moment inoubliable. Allez, l'inauguration des festivités par le président de région et ses invités, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Aux officiels, au président de région et à l'ensemble de ses invités, que je remercie au passage. Bonne année. Je le disais, l'année 5116 est l'année de l'amour. Je suis très reconnaissant à vous. Bon, les vice-présidents, les invités, M. Parasuraman de Île Maurice, M. Melchior, le président de la Fédération de Tamil, Puttadal Valkronko. Je voudrais bien sûr aussi vous souhaiter à tous la bienvenue. En vous remerciant d'avoir répondu présent à notre invitation pour une manifestation inscrite comme un moment important des grandes rencontres de notre calendrier, un moment fort pour toute la communauté tamoule, un moment fédérateur aussi pour tous les Réunionnais. L'occasion pour moi de saluer la place toute particulière de la communauté tamoule, et je reprends l'expression de notre consul que nous aimons tous. Place toute particulière de la communauté tamoule dans cette expression réunionnaise plurielle, le fruit à la fois du respect des hommes, du respect des traditions, tout autant que la construction harmonieuse d'un vivre ensemble auquel nous sommes tous attachés. Je salue en particulier le président de la fédération, M. Daniel Mignan-Poulet, qui sait réunir autour de lui, avec les autres associations, tout ce qui fait encore une fois la force, l'originalité et l'échange œcuménique de ce que peuvent apporter les Tamouls à la Réunion. Merci, M. le Président. Notre manifestation ce soir est l'occasion, à notre niveau, à notre échelle, de réaffirmer ce en quoi nous croyons pour notre île, ce en quoi nous croyons pour le monde, un attachement à des valeurs, aux antipodes des extrémismes de tout ordre. Je me permets ici une citation de Mahatma Gandhi qui résume parfaitement, de mon point de vue, le poids de cet équilibre à trouver. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Et nous ne verrons à chaque fois qu'une partie de la vérité,
et encore sous des angles différents. C'est ce subtil équilibre que vous avez su construire, pierre à pierre, ici. Un équilibre que nous avons en responsabilité. Un équilibre dont vous pouvez tous, les uns et les autres, être fiers. Je voudrais aussi, en cette occasion, vous réaffirmer mon engagement et celui de la collectivité régionale pour une coopération renforcée entre nos îles et les îles du premier cercle, d'abord. Je fais référence en disant cela à Madagascar, aux Seychelles, aux Comores, à l'île Maurice, bien sûr. Mais je pense aussi et peut-être surtout aux grands pays du grand océan Indien, comme l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie, l'Australie, la Chine plus lointaine et l'Inde, bien sûr. Je connais votre attachement et je sais tout le travail qui a été déployé tout au long de ces dernières années par les responsables des associations notamment pour renforcer les ponts entre la Réunion et les différentes régions de l'Inde. Je suis Cyril Melchior et vous savez tous, nouveau conseiller départemental et qui ce soir représente la présidente du conseil général. Je salue votre simplicité et l'amour que vous portez à la Réunion et qui se lie à chacune de vos interventions et à chacune de vos actions. Merci, monsieur le conseiller général. C'est toujours notre tortue symbole et je le fais, bien sûr, au président de la Fédération des associations tamoul de la Réunion et à travers toi, donc toutes les associations, tous les bénévoles, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour faire en sorte que la culture tamoul continue à rayonner. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Kouelafé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.